Calder Bennett se tenait devant la vitrine, une tasse de café intacte à la main, la cravate défaite et les manches retroussées jusqu'au coude. C'était la première fois depuis des semaines qu'il restait immobile. Le silence était pesant et oppressant. Derrière lui, son téléphone vibrait pour la 5e fois en 1 heure sur le comptoir en marbre. Il ne se retourna pas. La pluie lui faisait toujours penser à Mara. Elle avait l'habitude de laisser les fenêtres ouvertes quand il pleuvait, affirmant que le bruit l'aidait à penser plus clairement. À l'époque, il lui disait que l'humidité allait abîmer les reproductions d'œuvres d'art qui séchèrent sur le sol. Elle se contentait de rire et répondait « Alors laisse-les se froisser, peut-être qu'elles ressentiront quelque chose. » Ce rire résonnait encore parfois, généralement quand tout était aussi calme qu'à ce moment-là. La voix de Calderoy flottait de l'autre côté de l'appartement, accompagnée de pas légers et d'une pile de dossiers reliés en cuir. « Je viens d'avoir des nouvelles. Le dossier Lexington est prêt à être examiné. Tu veux voir les projections maintenant ou après que l'investisseur... » Il se retourna lentement, le visage aux traits anguleux et ombragés par des années de maîtrise, ne laissant rien transparaître. Plus tard, Roy s'arrêta. « Ça va? » Calder ne répondit pas. Il baissa les yeux vers l'enveloppe en papier craft qu'il tenait dans l'autre main, celle qui était arrivée ce matin-là sans adresse de retour, avec un cachet postal de Savannah. À l'intérieur, une photo, un enfant d'environ 6 ans, assis sur le bord d'un porche réchauffé par le soleil, un pinceau à la main, le visage tourné vers l'appareil photo, en plein rire, des cheveux bruns, des yeux sérieux, des yeux qui ressemblaient exactement à ceux de Calder à cet âge. Il n'avait pas montré la photo à Roy, il n'en avait pas parlé du tout. Il l'avait simplement regardée pendant 20 minutes, puis avait annulé ses réunions. « Dis à Marcus de prendre les choses en main aujourd'hui, » dit Calder en posant son café sans le boire. « Efface mon agenda. » Roy cligna des yeux. Pour combien de temps? Jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Roy attendit, puis demanda prudemment. Où allez-vous? Calder regarda à nouveau la pluie. Le souvenir d'une voix de femme murmurant son nom dans l'obscurité lui revint sans qu'il le veuille. Je vais à Savannah. Le trajet dura 4 heures. Calder ne se pressa pas. Plus il s'éloignait de la silhouette métallique d'Atlanta, plus le silence devenait pesant dans la voiture. Les champs laissèrent place à des étendues de vieux chênes et de clôtures couvertes de mousse. Savannah apparut sous une couverture de nuages gris, ses rues pavées glissantes sous la pluie, ses arbres lourds de mousse espagnole dégoulinante. C'était un endroit qui semblait se souvenir de tout. Il n'y était pas retourné depuis 7 ans, depuis le jour où il avait signé les papiers du divorce et dit calmement et efficacement à Mara qu'il ne croyait pas qu'il fallait perdre son temps avec des choses qui n'avaient pas d'importance. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait simplement hoché la tête et dit « Alors je suppose que c'est fini. » La maison était toujours là. Des colonnes blanches, des volettes bleues délavées, une balancelle qui grinçait sous l'effet du vent. Elle semblait plus vieille, usée d'une manière qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer, mais elle ne s'était pas effondrée. Elle non plus, apparemment. Calder se gara le long du trottoir et resta assis dans la voiture, le moteur tournant au ralenti. Ses jointures étaient blanches sur le volant. Que faisait-il ici? Elle ne l'avait pas contacté. Elle n'avait pas demandé à le voir, et pourtant, cette photo, il n'avait pas imaginé ses yeux. Avec un souffle qui ressemblait à du velcro qui se déchire, il sortit sous la bruine, monta les marches du porche et se tint devant la vieille porte. C'était de la même porte qu'ils avaient peinte ensemble ce premier printemps, celle pour laquelle ils s'étaient disputés pour savoir s'il fallait garder le heurtoir en laiton. Il leva la main pour frapper, hésita, puis le fit quand même. 3 coups secs, familiers. Un instant passa, puis des pas, légers, lents. La porte s'ouvrit en grinçant et elle était là. Mara Delaney se tenait dans l'encadrement de la porte, pieds nus, vêtue d'un jean et d'un pull crème taché de peinture. Ses cheveux auburn étaient attachés en un chignon lâche, une mine de crayon plantée dedans. Sans maquillage, sans artifice. Son visage semblait plus âgé, plus fort. Elle cligna des yeux une fois, comme si elle voyait un fantôme. L'appela. Elle dit, voix calme, indéchiffrable. Il sentit sa gorge se serrer. « Tu n'allais pas me le dire? » Elle pencha légèrement de la tête. « Te dire quoi? » Il leva l'enveloppe, puis la baissa. Sa main tremblait. « Il y a un garçon sur cette photo, un garçon qui a mes yeux. » Mara ne broncha pas.
Elle ne recula pas. Elle se contenta de s'écarter et dit « Tu ferais mieux d'entrer ». Il franchit le seuil comme s'il s'agissait d'un lieu sacré. À l'intérieur, la maison sentait l'huile de citron, les vieux livres et quelque chose de chaud en train de cuire. Le parquet craquait sous ses chaussures. Des tableaux ornaient les murs. Ses œuvres, certaines familières, d'autres nouvelles. Dans la pièce du fond, une musique douce jouait, un morceau instrumental au piano, réconfortant. Mais ce qui le frappa le plus, ce fut le son d'un rire discret. Il se tourna vers lui et là, assis à la table à manger avec un ensemble d'aquarelles à moitié terminé, se trouvait un garçon, les cheveux bruns légèrement bouclés au niveau des oreilles, vêtu d'une chemise bleu pâle avec une tache de peinture verte sur le col, la tête penchée et les yeux concentrés. Puis le garçon leva les yeux. Calder retint son souffle. Ses yeux étaient exactement les mêmes que les siens, de la même forme, de la même couleur, de la même intensité, comme si un miroir s'était replié dans le temps et le regardait en retour. Le garçon cligna des yeux, puis regarda Mara et demanda « C'est ton ami ?» Mara s'avança et posa doucement la main sur l'épaule du garçon. « Voici Calder, » dit-elle doucement. « Nous nous connaissions autrefois, » dit Calder d'une voix brisée. « Comment s'appelait-il » Mara hésita une seconde de trop. Eli Calder s'approcha juste assez pour entendre le garçon fredonner sous son souffle. « Quel âge a-t-il » « 6 ans. » Il fit le calcul. Exactement 6 ans et quelques mois depuis la dernière fois qu'il l'avait vu. Depuis cette dernière nuit à Atlanta, où ils s'étaient parlé comme des étrangers. Il serra les mâchoires. « Et tu n'as jamais pensé à me le dire. » Mara le regarda dans les yeux pour la première fois. Il n'y avait ni colère, ni amertume, juste quelque chose de plus calme. « Je ne pensais pas que tu voudrais de lui. » Cette phrase le frappa plus durement que n'importe quel cri. Calder se retourna vers Eli, qui s'était remis à peindre, indifférent à la tempête dans laquelle il venait de se précipiter. Il lui ressemblait tellement, et pourtant il avait quelque chose de plus doux, de plus chaleureux, quelque chose dont Calder ne se souvenait pas avoir jamais fait preuve. La pièce semblait tourner. Il s'agrippa au bord de la porte pour se stabiliser. Mara l'observait attentivement. « Tu es venu ici en colère, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas. Elle continua. « Je te connais. Tu ne quittes ton empire pour personne. » La voix de Calder était pas « C'est mon fils ». Mara acquiesça. « C'est vrai. » Dehors, le tonnerre grondait doucement. À l'intérieur, Calder sentit un silence s'installer dans sa poitrine. Pas un vide, mais un réveil. Et pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quoi dire. Il savait seulement qu'il ne partirait pas. Pas encore. Peut-être plus jamais. Le garçon leva les yeux une fois de plus, pencha la tête, puis sourit. Calder sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas de la colère. C'était tout ce qu'il avait enfoui. Et cela remontait à la surface. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire pour me le faire savoir. Sinon, laissez un deuxième commentaire. Dans tous les cas, votre avis m'importe. Le silence entre eux s'épaissit, lourd et incertain, tandis que Calder se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, regardant Eli tremper soigneusement son pinceau dans l'eau et le passer dans une tache de peinture jaune. Mara ne bougeait pas, lui non plus. Elle rompit le silence la première. « Tu ne t'attendais pas à trouver ça, n'est-ce pas? » Calder avait la bouche sèche. Je m'attendais à des réponses. Pas lui. L'expression de Mara ne changea pas. Tu voulais faire irruption, poser des questions, peut-être exiger quelque chose, contrôler le récit comme tu l'as toujours fait. Il se tourna lentement vers elle. Tu as caché un enfant à Mim, Mara. Son regard se posa sur Eli, qui fredonnait à nouveau doucement tout en peignant. Elle se dirigea vers la cuisine, faisant signe à Calder de la suivre. Elle n'éleva pas la voix, elle ne l'accusa pas, mais chaque pas était lourd. Dans la cuisine, elle s'est appuyée contre le comptoir, les bras croisés fermement sur sa poitrine. « Je ne l'ai pas caché, » a-t-elle dit. « Je l'ai protégé de moi, de ma déception. » Cela l'a stoppée net. Elle a fait un signe de tête vers la fenêtre où la pluie tapait légèrement contre la vitre. « Tu es parti. Tu n'as pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Tu étais déjà parti quand je l'ai découvert. » Il l'a regardé fixement. « Tu aurais pu me le dire. J'aurais pu. » Elle acquiesça. Mais j'étais fatigué de courir après quelqu'un qui avait toujours un endroit plus important où aller.
Tu m'avais clairement fait comprendre à l'époque que tu n'avais pas de place dans ta vie pour les choses qui nécessitaient de l'attention. Il fit un pas vers elle, la tension se faisant plus palpable dans sa mâchoire. Ce n'est pas à toi de décider quel genre de père j'aurais été. Non. Sa voix se brisa, puis redevint douce mais tranchante. Tu crois que je ne suis pas resté éveillé tous les soirs pendant des mois à me demander si j'avais fait le mauvais choix? Tu crois que je n'ai pas répété ces appels téléphoniques 100 fois? Calder expira brusquement, se détournant un instant, puis se retournant. Alors pourquoi tu n'as pas appelé? Mara le regarda. Elle le regarda vraiment. Ses yeux n'étaient pas amers. Ils étaient épuisés. Il n'y avait pas de feu en eux, juste la lueur constante d'années passées à survivre tranquillement. Parce que je savais, dit-elle, je connaissais l'homme que tu étais à l'époque, et je n'allais pas laisser mon enfant grandir en pensant que l'amour était conditionné par la réussite. Il tressaillit. Pas visiblement, mais elle le vit. Je voulais lui offrir la paix, lui dit-elle, pas une ambition enveloppée de froideur. Un silence s'abattit à nouveau sur eux, mais cette fois, il n'était pas vide. Il était chargé de tout ce qui n'avait pas été dit, de chaque moment d'intimité perdu, de chaque « et si » qui les suivait comme des valises oubliées. Il recula, s'appuyant contre le comptoir opposé. La distance entre eux semblait désormais plus grande que 7 ans. « Il est à moi, dit finalement Calder. J'ai le droit de le connaître. » Mara ne discuta pas. Elle se contenta d'acquiescer lentement. Et il a le droit de te connaître, mais pas ta version. Pas celle que tu t'es construite dans les salles de réunion et les bureaux d'angle. Ces mots le frappèrent comme de petits tremblements de terre. Il voulait argumenter, dire qu'il avait changé, mais en vérité, il n'en était pas sûr. « J'ai besoin de temps, dit-il en baissant les yeux vers le sol carrelé. J'ai besoin de comprendre ce que cela signifie. » Mara acquiesça. « Nous en avons tous les deux besoin. » Une voix faible résonna depuis la salle à manger. « Maman. » Mara se retourna puis regarda Calder. « Reste ici. Laisse-moi lui parler. » Calder la regarda quitter la cuisine, le bruit doux de ses pas sur le parquet. Il resta immobile, les mains appuyées sur le comptoir, le cœur battant comme il ne l'avait plus ressenti depuis le jour où il avait conclu sa première affaire d'1 million de dollars. Mais là, il ne s'agissait pas d'affaires. Il ne s'agissait pas de chiffres ou de négociations. C'était réel, compliqué, humain. Il se tourna vers la fenêtre. Dehors, la pluie s'était transformée en une fine bruine. Au-delà du porche, il aperçut la silhouette floue du jardin qu'ils entretenaient ensemble autrefois. À l'époque, elle avait planté de la lavande sur les bords. Elle disait que cela lui rappelait de respirer. Il n'avait plus respiré correctement depuis son départ. Les pas revinrent. Mara réapparut avec une légèreté qu'il n'avait pas attendue. « Il est curieux, dit-elle, pas effrayé. C'est important. » Calder acquiesça. « Je peux lui parler? » « Pas encore. » Son ton était doux, pas rébarbatif. « Ne le submergeons pas. Faisons les choses correctement. » Il hésita puis demanda. « Comment ça, faire les choses correctement? » Elle soupira. « Je veux dire, tu ne peux pas simplement revenir et réclamer une place à table, Calder. Tu te présentes, tu écoutes, tu le laisses décider qui tu es. » Il ravala la boule qui lui serrait la gorge. « Vous pensez vraiment que je ne le mérite pas? » Je pense qu'elle a dit avec précaution que vous ne le connaissez pas encore. Et il ne vous connaît pas. Ce n'est pas une punition. C'est juste la vérité. Son honnêteté était un miroir limpide, sans concession. Calder s'éloigna du comptoir, ayant besoin d'air. Il ouvrit la porte arrière et sortit sur le porche dans l'après-midi grise et humide. La balancelle du porche grinçait légèrement sous l'effet du vent. Mara le suivit un instant plus tard, croisant les bras, se tenant à une distance respectueuse. « Tu es venu ici en colère. »« J'étais en colère, » admit-il. « Contre toi, contre moi-même, contre toute cette fichue histoire. » Et maintenant, il expira. « Je ne sais pas ce que je suis maintenant. » Ils restèrent de nouveau silencieux, cette fois-ci, non pas comme des étrangers, mais sans être tout à fait familiers non plus. Après une pause, elle ajouta. « Il aime l'art, il ne s'en lasse pas. Ses professeurs disent qu'il est toujours le dernier à ranger. Il aime le jazz, déteste les chaussettes, pose des questions sur les étoiles la nuit. » Calder sourit malgré lui. « C'est beaucoup de raisons de détester les chaussettes. » Mara ne rit pas, mais ses lèvres s'incurvèrent doucement. « Il est excentrique, gentil, mais prudent. Il ne se détend pas aussi vite que moi, » dit Calder, presque pour lui-même. Mara le regarda.
le regarda vraiment et acquiesça. Tu as dit que je ne pouvais pas simplement revendiquer une place, dit-il après un long silence. Alors, que dois-je faire? Commencez petit, dit-elle. Venez demain, aidez-le à faire quelque chose de simple. Soyez l'étranger qui revient sans cesse. Il se tourna vers elle. Êtes-vous sûr que cela vous convient? Elle hésita. Je ne sais pas encore, mais je pense qu'il mérite d'avoir la chance de découvrir qui vous êtes. C'était le plus proche de la confiance qu'elle pouvait lui offrir. Et Calder le savait. Ils restèrent là jusqu'à ce que les lumières du porche s'allument à la tombée de la nuit. Le silence n'était plus froid, mais prudemment chaleureux. À l'intérieur, les pinceaux d'aquarelle de Lai étaient encore humides, les pages encore ouvertes, et Calder Bennett, autrefois sûr de tout, réalisait qu'il savait très peu de choses sur la vie qu'il aurait pu avoir. Mais peut-être, juste peut-être, n'était-il pas trop tard pour apprendre. Le lendemain matin, une brume de lumière dorée s'étendait sur les toits de Savannah. Calder était assis dans sa voiture, juste à l'extérieur de la clôture étroite qui entourait la maison de Mara, les mains posées sur le volant comme des encres. La rosée s'accrochait encore à l'herbe. Le ciel était dégagé, mais le poids sur sa poitrine ne s'était pas allégé avec le soleil. Il n'avait pas beaucoup dormi. La conversation sur ce porche, la voix de Mara, basse, mesurée, pleine de douleur et d'honnêteté, avait tourné en boucle dans ses pensées toute la nuit. Commencez petit, avait-elle dit. Cette pensée le rendait à la fois humble et inquiet. C'était un homme qui faisait sortir des gratte-ciels de la terre. Mais ici, dans cette rue calme avec ses carillons éoliens et ses fougères suspendues, il ne savait pas comment établir un lien avec un garçon qu'il venait de rencontrer, ni avec la femme qu'il n'avait jamais cessé de se remémorer. Il sortit de la voiture au moment où la porte d'entrée s'ouvrait. Eli se tenait dans l'embrasure, serrant dans une main une petite toile éclaboussée de peinture et dans l'autre un jus de fruits. Ses cheveux étaient ébouriffés et son pantalon de pyjama était trop court. Il ne sourit pas en voyant Calder, mais il ne fronça pas les sourcils non plus. Mara apparut derrière lui. Elle n'était pas encore habillée pour la journée, elle portait juste un t-shirt bleu marine et un legging. Ses cheveux étaient tressés et tombaient sur une épaule. Elle semblait s'être levée tôt, probablement avant le lever du soleil, et avoir réfléchi. « Tu es en avance, » dit-elle d'une voix calme et neutre. Calder acquiesça. Je pensais le croiser avant l'école. Eli regarda sa mère, puis Calder. « C'est toi l'homme d'hier. » Calder s'accroupit légèrement, prenant soin de ne pas s'approcher trop près. « Oui, je suis Calder, » dit le garçon en l'observant. « Tu as les mêmes yeux que moi. » « Je l'avais remarqué aussi, » dit Calder avec un sourire. Un moment de silence s'écoula. Puis Eli demanda, « Tu es venu acheter quelque chose à Maman Mara? » Calder se figea légèrement. Il retint son souffle. « Non, » répondit-il doucement. « Pas aujourd'hui. » Eli acquiesça lentement, puis tendit la petite toile. « C'est pour l'expo-conférence. » C'était une peinture représentant une cabane dans les arbres flottant parmi les étoiles. Une échelle y menait, tordue, mais pleine d'espoir. « C'est incroyable, » dit Calder. « C'est toi qui la peignes? » Eli acquiesça fièrement. « Ce n'est pas réel. Je l'ai juste imaginé. Moi aussi, j'imaginais des cabanes dans les arbres. » Eli plissa les yeux. Même les adultes font ça. « Certains, » dit Calder. « Les bons. » Un soupçon de sourire effleura les lèvres d'Eli avant qu'il ne se retourne et disparaisse à l'intérieur. Mara le regarda s'en aller, puis s'appuya légèrement contre le cadre de la porte, les bras croisés. Il est prudent mais curieux. C'est bon signe. Calder la regarda. Tu lui as tout dit, seulement ce qu'il avait besoin de savoir, que tu étais quelqu'un que je connaissais autrefois, quelqu'un en qui j'ai suffisamment confiance pour le laisser l'approcher pour l'instant. Pour l'instant, répéta Calder. Une pause. Puis elle ajouta, tu devrais revenir cet après-midi après l'école. Que dois-je apporter? Rien, dit-elle d'un ton sec. Sois simplement là. Il acquiesça d'un signe de tête, puis se retourna et retourna à sa voiture. Elle ne l'invita pas à entrer. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ce n'était pas un geste grandiose. C'était à peine une permission. Et c'était plus qu'il ne méritait. Cet après-midi-là, l'air était plus chaud, la brise plus douce, le porche bourdonnait de la paresse de la fin du printemps. Calder se tenait près du portail avec un verre de limonade que Mara lui avait tendu. Il regardait Eli dans le jardin, qui disposait des cailloux en une spirale parfaite sur l'herbe. Chacun était placé délibérément, comme si cela avait de l'importance. Il fait ça parfois.
Mara, à côté de lui, dit qu'il construit des galaxies. Calder jeta un coup d'œil sur le côté. Il a de l'imagination. Il tient ça de moi. Il sourit faiblement et elle ne se corrigea pas. Quelques minutes s'écoulèrent dans un doux silence. Est-ce qu'il pose des questions sur son père? Demanda-t-elle finalement. Parfois, répondit Mara, et en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Je lui ai dit que c'était quelqu'un qui avait fait des choix difficiles, quelqu'un qui m'était cher autrefois. C'est généreux, c'est honnête. Il la regarda, puis la regarda vraiment. Il y avait de la chaleur en elle, oui, mais il y avait aussi de l'acier. Pas d'amertume, pas de colère, juste une sorte de calme forgé dans la chaleur de la survie. Tu ne me détestes pas, dit-il, surpris par cette prise de conscience. Non, répondit-elle. J'ai juste arrêté d'attendre quoi que ce soit de toi, c'est différent. Un vent souffla dans les arbres, il l'appela. Laisse cela reposer. Mara se tourna vers lui, la voix des plus calmes. Maintenant, tu connais la partie la plus difficile. Il secoua la tête. Apprendre à aimer un enfant en sachant qu'il est le fruit d'un moment que tu ne peux pas revivre, d'une personne qui est partie avant même de savoir ce qu'elle laissait derrière elle. Il expira. Mara, je ne savais pas. Mais tu aurais pu, l'interrompit-elle doucement. Si tu étais resté, si tu t'étais retourné, les mots n'étaient pas cruels. Ils étaient simplement vrais. Eli arriva en courant à ce moment-là, tenant quelque chose dans ses mains. Regarde, dit-il en souriant. C'est une coccinelle. Calder s'accroupit. Wow, ça porte chance. Eli sourit. On peut lui faire une maison? Calder jeta un coup d'œil à Mara. Elle pencha la tête, un petit sourire aux lèvres. Vas-y. Calder suivit donc Eli jusqu'au porche, et ensemble, ils construisirent un petit abri pour la coccinelle à partir de brindilles et de feuilles. Il était bancal, désordonné et parfait à sa manière. Mara observait depuis les marches, les bras autour des genoux. Pour la première fois, elle voyait Calder non pas comme l'homme qui était parti, mais comme l'homme qui apprenait à rester. Roy appela 2 fois ce soir-là. Calder ne répondit pas. Au lieu de cela, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, il posa à Eli des questions sur les étoiles, sur l'espace, sur les raisons pour lesquelles il détestait les chaussettes et sur celles pour lesquelles sa couleur de crayon préférée était le bleu nuit. Et Mara, elle regardait les lumières du porche s'allumer, écoutait son fils rire d'un rire plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Elle ne faisait pas encore confiance à Calder, mais quelque chose dans l'air avait changé. Ce n'était pas du pardon, mais peut-être un début. Et tandis que le garçon se blottissait plus tard sur la balançoire, la tête posée sur les genoux de Mara, elle regarda Calder et dit doucement, « Il ne connaît pas toute l'histoire, mais peut-être qu'un jour il la connaîtra. » Calder acquiesça d'un signe de tête, la voix basse. « Quand il sera prêt, je lui dirai tout, mais seulement si je peux être là pour finir l'histoire. » Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire pour me le faire savoir. Sinon, laissez un autre commentaire. Votre avis m'importe dans tous les cas. Le soleil était bas au-dessus de Savannah, projetant des rayons ombrés sur le plancher de la véranda, tandis que Calder était assis sur le bord de la balançoire, les coudes posés sur les genoux. Le chant des cigales résonnait doucement dans l'air, se mêlant au murmure lointain du vent qui caressait les arbres. Eli était rentré à l'intérieur 1 heure plus tôt, fatigué après avoir passé la journée à dessiner des galaxies à la craie sur le trottoir et à poser des questions auxquelles Calder ne savait pas toujours répondre. Il n'y avait plus que lui et Mara. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, silhouettée par la lumière chaude qui se déversait de la cuisine derrière elle. Elle tenait une serviette dans une main, essuyant une tasse à café par de lents mouvements circulaires, l'air distrait. Calder n'avait pas beaucoup parlé depuis qu'Eli s'était endormi sur le tapis du salon et que Mara l'avait gentiment porté jusqu'à son lit. Il ne savait pas comment décrire la douleur qu'il avait ressentie dans sa poitrine lorsque les doigts du garçon s'étaient brièvement refermés autour de son pouce dans l'escalier. Mara sortit, laissant la porte moustiquaire se refermer derrière elle. « C'est calme ce soir, dit-elle. » Calder hocha la tête, le regard fixé sur la lumière déclinante. On dirait que le monde retient son souffle. Elle s'assit sur la balançoire à côté de lui. Pas trop près, mais pas trop loin non plus. L'espace entre eux était chargé d'histoires communes, de non-dits. « Tu as déjà pensé à la vitesse à laquelle tout va jusqu'à ce que plus rien ne bouge? » demanda Calder lentement. Mara lui jeta un coup d'œil. « Que veux-tu dire? » « Je veux dire, un jour, tu es dans une salle de réunion et tu prends des décisions qui valent des millions de dollars.
Et l'instant d'après, tu es assise sous un porche à regarder un enfant dont tu ignorais l'existence et tout le reste te semble vide. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle laissa simplement la brise passer entre eux. Tu as construit un monde où les émotions n'avaient pas leur place, dit-elle. Ce genre de vie va très vite, jusqu'à ce qu'elle s'écroule. Il laissa ses mots faire leur chemin. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais seul avant de voir Eli sourire. Une longue pause. La voix de Mara était plus douce cette fois-ci. Tu es parti avant de savoir ce que tu laissais derrière toi. J'avais peur. Je sais. Un autre silence s'installa entre eux, mais celui-ci semblait différent. Plus comme une pause avant que la musique ne reprenne. Mara se tourna vers lui. Tu penses à être prêt à rester? Demanda-t-elle avec hésitation, puis elle la regarda vraiment. Je ne sais pas comment rester, mais je sais que je veux apprendre. Cette réponse a touché quelque chose en elle. Pas tout, pas encore, mais quelque chose. Elle posa la tasse sur la balustrade et ramena ses jambes sur la balançoire, serrant ses genoux contre elle. Je ne sais pas ce que tu attends de moi, Cider. Je ne suis plus la même femme que celle que tu as quittée. Je ne te demande pas de l'être. Alors, que me demandes-tu? Il ne répondit pas tout de suite. Les mots sortirent comme une confession. Je te demande de me laisser essayer de ne pas tout réparer, juste de faire partie de quelque chose de réel. Elle détourna le regard. Tu penses que le fait que je sois là maintenant signifie que quelque chose a changé? Non, dit-il doucement. Je pense que rester changera quelque chose. Elle serra les mâchoires de manière presque imperceptible. Elle prit une inspiration par le nez, puis expira lentement. Tu sais, il y a eu des nuits où je te détestais, dit-elle. Il ne broncha pas. Je le méritais. Mais le plus souvent, continua-t-elle, l'homme que je pensais que tu pouvais devenir me manquait. Celui qui aurait pu s'asseoir ici, à côté de moi, sans regarder son téléphone toutes les 2 minutes. Calder baissa les yeux puis fouilla dans la poche de sa veste et en sortit son téléphone. Il l'éteignit et le posa sur le sol du porche. Mara cligna des yeux. Pourquoi as-tu choisi d'être ici? Ce n'était pas tape à l'œil. Ce n'était pas grandiose, mais c'était déjà quelque chose. Son expression s'adoucit, mais les rides autour de ses yeux ne disparurent pas. Pas encore. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, dit-elle. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. J'ai élevé Ellie sans toi. Chaque genou écorché, chaque cauchemar, chaque anniversaire. C'était moi qui étais là. Je sais. Et si tu penses pouvoir simplement revenir et réécrire le passé, ce n'est pas mon cas, dit-il. Je veux juste gagner le droit de faire partie de son avenir. Mara ravala péniblement la vérité qui tremblait dans sa gorge. Je ne sais pas si je te fais confiance. Je ne t'en veux pas. Il regarda au-delà du porche où les étoiles commençaient à apparaître entre les arbres. Mais je continuerai à venir tant que tu me le permettras. Ils restèrent assis en silence, la balancelle se balançant légèrement sous eux. Puis sa voix rompit le silence, calme mais claire. Il y a quelqu'un d'autre. Calder se retourna brusquement. Mais je ne pensais pas que tu reviendrais. Elle a dit que tu étais parti depuis des années, et la vie continue. Une vague lente de quelque chose qu'il ne pouvait nommer monta dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement de la jalousie. C'était peut-être le chagrin d'une vie qui avait continué sans lui. Tu es avec lui? Demanda-t-il, essayant de garder une voix calme. On est sortis ensemble quelquefois, rien de sérieux. Il hocha la tête une fois, regardant dans la nuit. Eli est au courant? Non, ce n'est pas sérieux, répéta-t-elle. Mais cette fois, sa voix trahissait une note d'incertitude, comme si elle se le rappelait à elle-même. Les mots suivants de Calder furent prononcés à voix basse avec vulnérabilité. Tu veux que ça le devienne? Elle hésita. Je ne sais pas ce que je veux, dit-elle. J'ai vécu en mode survie pendant si longtemps que je ne sais même plus à quoi ressemble le fait de vouloir quelque chose pour moi-même. Il se tourna vers elle, la voix calme. Alors laisse-moi être celui qui ne te demande pas de choisir. Passe maintenant. Laisse-moi juste être ici avec lui, avec toi, sans condition. Mara le regarda longuement, assez longtemps pour que les grillons prennent le relais du silence. Puis elle attrapa la tasse posée sur la balustrade, bat une gorgée et se leva. Tu peux passer demain après l'école, dit-elle. Eli a besoin d'aide pour son projet scolaire. Il se leva aussi, ne sachant pas s'il devait en dire plus, mais sachant désormais qu'il valait mieux se retenir. Elle ouvrit la porte moustiquaire, s'arrêta, puis se retourna et l'appela. Oui, ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Il se souvient de tout.
Puis elle disparut à l'intérieur, laissant la lumière du porche allumée et la balançoire se balancer doucement en son absence. Calder resta seul, écoutant le silence de la nuit. Pas de promesses, juste des cadeaux. Et pour une fois dans sa vie, cela pourrait suffire. Le soleil se couchait déjà derrière les arbres lorsque Calder s'engagea dans l'allée. Le gravier crissait doucement sous ses pneus. La lumière du porche n'était pas encore allumée, mais une lueur chaude émanait des fenêtres, laissant deviner la vie à l'intérieur. Il resta assis dans la voiture un moment, tapotant légèrement le volant du bout des doigts, répétant les mots qu'il ne savait pas comment prononcer. Il n'était pas habitué à ce genre d'incertitude dans le monde d'où il venait. Chaque conversation avait un but, chaque visite un programme. Mais ici, dans ce petit coin de savane qui sentait la peinture et la mélisse, rien ne suivait ses règles. Et c'était peut-être ça, le but. Il sortit de la voiture et se dirigea vers le porche. Avant qu'il n'ait pu frapper, la porte s'ouvrit. Eli se tenait là, souriant. « Tu es en retard. » Calder sourit. « 3 minutes. »« Tu chronomètres déjà? Maman m'a dit que tu risquais de ne pas venir. » Calder haussa les sourcils. « Ah bon? » Eli acquiesça, très sérieux. Elle a dit, « Tu vis dans un monde de tableurs et de costumes, et il ne fonctionnait pas à l'heure du porche. » Calder rit, surpris par la perspicacité des paroles de l'enfant. Il voyait déjà en lui le feu de Mara. « Eh bien, dit Calder, en entrant ici ce soir, je fonctionne à l'heure de la galaxie. » Eli s'illumina et désigna la table de la cuisine, où un désordre de cartons, de papier d'aluminium, de ficelles et de bâtons de colle recouvrait toute la surface. « C'est pour le projet scolaire. Nous construisons le système solaire. Tu vas nous aider avec Saturne. » Mara entra dans le couloir, les bras croisés, les sourcils levés. Je l'ai prévenu de ne pas trop en attendre. Tu as toujours été plus doué pour la démolition que pour la conception. Calder lui adressa un sourire en coin. Je m'améliore. Dit-elle, mais il y avait une lueur de chaleur derrière son regard, taquine. Eli tira une chaise et tapota le siège à côté de lui. Saturne a des anneaux. C'est la plus cool. Tu as choisi la bonne planète pour moi, dit Calder en s'asseyant. C'est compliqué, mais ça vaut le coup. Mara remarqua cela. Elle ne répondit pas, mais sa main s'arrêta une demi-seconde alors qu'elle cherchait une paire de ciseaux. Ils passèrent l'heure suivante à coller des boules en mousse, à équilibrer des planètes avec des cure-dents et à enrouler des rubans scintillants en anneaux irréguliers. Calder écoutait plus qu'il ne parlait, observant la façon dont Eli plissait le nez lorsqu'il se concentrait, parlant par rafales de faits et d'émerveillement. Il posait des questions, tant de questions, et pour une fois, Calder ne ressentait pas le besoin d'avoir toutes les réponses. « Tu es déjà allé dans l'espace? » demanda Eli en levant soudain les yeux vers lui. « Pas encore, » répondit Calder avec un petit sourire. « Mais je passais beaucoup de temps à regarder le ciel, à l'époque où je pensais que tout ce qui se trouvait là-haut avait plus de sens que ce qui se trouvait ici-bas. » Eli acquiesça d'un air pensif. « Parfois, je pense que l'espace est plus calme, comme si tout y était plus à l'écoute. » Calder jeta un coup d'œil à Mara, dont les mains s'étaient immobilisées alors qu'elle lissait du papier d'aluminium sur une lune en carton. Leurs regards se croisèrent brièvement, sans un mot. « Je pense que tu as raison, » dit Calder en se tournant vers Eli. « Parfois, le silence te dit des choses que le bruit ne peut pas te dire. » La pièce resta silencieuse pendant un instant. Puis Eli se leva brusquement et attrapa une feuille de papier cartonné. « Il nous faut des étiquettes avec nos noms. On ne peut pas construire des planètes sans leur donner un nom. » Mara sourit tandis qu'Eli courait vers l'autre pièce. Calder se pencha légèrement en arrière, essuyant des paillettes sur sa manche. « Il a ta curiosité, dit-il. Il a ta concentration, rétorqua-t-elle, leurs regards se croisant à nouveau. Plus longtemps cette fois. « Tu as fait un travail incroyable avec lui, Mara, dit-il doucement. Il est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. » Ses lèvres se serrèrent. « Il est tout mon univers. Je le vois maintenant. » Elle acquiesça lentement, puis baissa les yeux vers ses mains. « Alors, que fais-tu vraiment ici, Calder? Es-tu ici pour être un père, un partenaire, une guest star? Parce qu'il va s'attacher. Il est déjà attaché. » Calder eut la gorge serrée. « Je suis ici parce que j'ai manqué trop de débuts et je ne vais pas manquer le reste. Et moi,
demanda-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Où est-ce que je me situe dans cette version de toi? Il hésita. Non pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il savait. Je pense à toi tous les jours, dit-il. Je pensais qu'aller de l'avant signifiait lâcher prise, mais je n'avais pas réalisé que j'avais laissé derrière moi le meilleur de moi-même quand je t'ai quitté. L'atmosphère changea. Mara retint légèrement son souffle. L'appela. Elle sursauta, mais sa voix se brisa. Je ne te demande pas de prendre une décision ce soir, dit-il doucement. Je sais que je ne peux pas venir réécrire ton histoire, mais peut-être que je peux gagner quelques pages. Avant qu'elle n'ait pu répondre, Eli revint en trombe, les bras chargés d'étiquettes nominatives découpées à la main. Regarde, dit-il en souriant. Je t'en ai fait une aussi. Il tendit à Calder une carte bancale sur laquelle était écrit Calder, le gars de Saturne. Calder rit. Je la prends. Mara s'agenouilla pour aider Eli à coller les étiquettes sur les planètes, mais Calder ne manqua pas de remarquer que sa main effleura la sienne lorsqu'elle se pencha par-dessus la table. Ce n'était pas accidentel, mais ce n'était pas non plus une promesse. Une fois qu'ils eurent terminé, Calder aida à nettoyer le désordre. Des bouts de papier d'aluminium, des bouchons de colle, des marqueurs à moitié secs. Le silence entre eux était différent maintenant. Pas tendu, juste plein. Lorsqu'il se dirigea vers la porte pour partir, Mara le suivit jusqu'aux poches. « Tu viens demain? » demanda-t-elle. « Si je suis invitée, toi tu ne l'es pas, dit-elle, puis elle ajouta. « Mais tu peux venir quand même. » Il sourit. « J'aime cette nouvelle version de toi. » Elle le regarda longuement et fixement. « Ce n'est pas nouveau. Tu n'es simplement jamais resté assez longtemps pour le voir. » Cette vérité ne le blessa pas. Elle clarifia les choses. Il descendit les marches du porche, puis se retourna vers elle. « Bonne nuit, Mara. Bonne nuit, le gosse de Saturne. » La porte moustiquaire se referma doucement derrière elle, et elle resta un instant dans la pénombre, regardant la lumière du porche s'allumer. Cela ne ressemblait pas à un geste grandiose. Cela ressemblait plutôt à un élan. Et pour la première fois, la nuit ne semblait pas si calme. L'odeur du café flottait dans la maison alors que la lumière du matin filtrait à travers les rideaux à demi tirés. Calder se tenait dans un coin de la cuisine, ne sachant pas s'il devait s'asseoir ou partir. Cela ne faisait que 2 semaines qu'il venait, et pourtant, chaque fois qu'il franchissait la porte de Mara, il avait l'impression de franchir une frontière invisible, une frontière qu'il n'avait pas vraiment le droit de franchir. Mara lui tendit une tasse sans le regarder directement. « Tu es en avance. » Il la prit. Il y avait moins de circulation que prévu. Elle haussa un sourcil. « Savannah, la circulation? C'est la meilleure excuse que tu aies trouvée. » Il sourit faiblement. « J'ai pensé commencer la journée en toute honnêteté. Pour changer. » Cela lui valut un sourire doux, presque réticent, honnête. Mara se dirigea vers l'évier pour rincer le bol de céréales d'Ellie. Dehors, les oiseaux gazouillaient dans les chênes qui bordaient le jardin. L'atmosphère entre eux n'était pas froide, mais il y avait quelque chose de tacite, d'instable. « Je voulais te demander, dit-elle d'une voix plus basse, comment se passe la transaction? La propriété à Charlotte. » Calder serra légèrement les mâchoires. « J'ai renoncé. » Elle se tourna, surprise. « Pourquoi? Tu cours après ce contrat depuis des mois. » Il but une gorgée de café, sans la regarder dans les yeux. « Parce que j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'une autre tour. J'ai besoin de temps. Ici. » Un silence s'installa, l'appela. Elle sursauta, mais il l'interrompit doucement. « Je n'essaie pas de t'impressionner. Je ne fais pas de grands gestes. C'est juste que j'ai passé beaucoup d'années à construire des choses qui ne signifient rien quand les lumières s'éteignent. » Ses mains se figèrent sur le bord du comptoir. Il prit une inspiration, calme mais brute. Être près de lui, près de toi, c'est comme quelque chose pour lequel j'aurais dû me battre depuis le début. Et je ne l'ai pas fait. J'ai tout laissé passer. Mara se tourna complètement vers lui, le regard interrogateur. « Et maintenant, pourquoi te bats-tu? » Il ne cligna pas des yeux. Une seconde chance. Sans condition, sans attendre, juste l'espace pour essayer. Les mots restèrent suspendus dans l'air, tremblants de leur poids. Avant que Mara n'ait pu répondre, les pas d'Eli résonnèrent dans les escaliers. « Je suis prêt !» cria-t-il en bondissant dans la cuisine, son sac à dos se balançant sauvagement. Calder se retourna et sourit. « C'est le grand jour de la présentation. » Eli acquiesça fièrement,
brandissant une boîte recouverte de paillettes et intitulée Aventure au planétarium. J'ai même fait une brochure, dit-il en sortant un tas de feuilles colorées agrafées, couvertes de dessins de planètes au crayon et d'informations mal orthographiées. Mademoiselle Bennett dit que la créativité compte plus que l'orthographe. Elle a raison, dit Mara en lissant ses cheveux ébouriffés. Et l'enthousiasme aide aussi. Eli leva les yeux vers Calder. Tu viens voir? Calder jeta un coup d'œil à Mara. Elle hésita, puis acquiesça lentement. Tu devrais venir. Je serai là, dit Calder. Le spécialiste de Saturne ne rate jamais une mission spatiale. Eli rayonna de joie. Plus tard, dans la matinée, la cafétéria de l'école avait été transformée en galerie improvisée, avec des tables remplies de dioramas, de maquettes et d'affiches. Les enfants couraient dans tous les sens en criant des faits sur les planètes et en entraînant leurs parents d'un projet à l'autre. Calder se tenait près de la table d'Eli, regardant le garçon expliquer les orbites avec des yeux écarquillés et des gestes exagérés. Il rit quand Eli appela accidentellement Jupiter la jungle gym des planètes. Mara, debout à côté de lui, murmura. Il voulait dire géante. Les parents s'agitaient autour d'eux. Les enseignants approuvaient d'un signe de tête. Puis une voix derrière eux perça le bruit, aiguë et familière. Eh bien, quelle surprise! Mara se raidit instantanément. Calder se retourna et vit un homme vêtu d'un blazer gris et de mocassins cirés, tenant une tasse de café à moitié vide et arborant un sourire amusé. Logan, dit Mara d'un ton neutre. Calder le reconnut immédiatement, grand, sûr de lui, avec l'allure d'un politicien. Pas le genre d'homme qu'on oublie. Je ne m'attendais pas à te voir ici, dit Logan en tournant les yeux vers Calder, et certainement pas accompagné. Calder tendit la main poliment mais fermement. Calder Bennett. Logan lui serra la main avec un sourire crispé. Ah, l'absente X a beaucoup entendu parler de vous. Calder ne broncha pas. Moi aussi. Mara s'interposa entre eux d'un ton sec. Logan, pas maintenant. Logan leva les deux mains en signe de reddition. Détendez-vous. Je te dis juste bonjour. Il se pencha légèrement vers Mara et baissa la voix. Le dîner est toujours prévu pour vendredi. Calder jeta un coup d'œil vers elle. Mara ne répondit pas immédiatement. On en parlera plus tard. Logan hocha brièvement la tête, se tourna vers Ellie et lui ébouriffa les cheveux. Beau travail, petit. Je suis fier de toi. Eli esquissa un demi-sourire, distrait par un garçon qui l'appelait. Alors que Logan s'éloignait, Calder expira lentement. Tu sors avec lui? Demanda-t-il. Mara ne le regarda pas. J'y réfléchissais encore. Elle se tourna vers lui. Tu as dit que tu n'étais pas là pour réécrire le passé, Calder. Cela inclut les personnes que j'ai vues pendant ton absence. Je sais. Il dit que le ton de sa voix ne signifie pas que cela ne fait pas mal. Elle baissa les yeux vers ses mains, puis les releva. Il était cohérent. C'était important. Je suis là maintenant, dit Calder. Et il était là à l'époque, répondit-elle. Il se tenait au milieu de la cafétéria, entouré de planètes et de maquettes en papier mâché. Et pendant un instant, ils eurent l'impression que le monde se réduisait à eux deux, tiraillés entre ce qui était sûr et ce qui était vrai. Je ne te demande pas de choisir, dit Calder, mais je veux que tu saches que je ne vais nulle part. Pas cette fois. Le regard de Mara se posa sur Eli, qui montrait maintenant ses anneaux de Saturne à un groupe de camarades de classe. Sa voix s'adoucit. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper, Calder. Il n'est pas un personnage secondaire dans l'histoire de nos retrouvailles. C'est grâce à lui que je suis encore là, dit Calder. Et peut-être toi aussi. Elle le regarda longuement et intensément. Quelque chose changea dans son regard, une lueur qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis des années. Puis l'annonce retentit dans l'interphone. Parents et invités, veuillez vous préparer pour les présentations des élèves. Mara se détourna, effleurant doucement la main de Calder en passant. Un contact, un peut-être. Il la regarda s'éloigner, puis se retourna vers le projet d'Ellie. Pour la première fois depuis des années, le centre de son univers n'était pas un gratte-ciel ou une transaction immobilière. C'était cela, la colle, les paillettes, le chaos et l'espoir discret que peut-être la gravité le tirait enfin dans la bonne direction. Le soir arriva, chargé de l'odeur de la pluie. Elle ne tombait pas encore, mais elle était proche. Le ciel au-dessus de Savannah tourbillonnait de nuages sombres, tandis que Calder se tenait à nouveau sous le porche de Mara,
Un rythme désormais gravé dans ses journées. Les rires des enfants résonnaient depuis une maison 2 portes plus loin. Les lumières des porches s'allumaient une à une de l'autre côté de la rue, comme des lucioles retenant leur souffle. Mara n'avait pas beaucoup parlé après la foire scientifique. Elle n'en avait pas besoin. Le frôlement de sa main avait suffi. Mais maintenant, debout ici, attendant à nouveau que la porte s'ouvre, Calder sentait une lente panique lui serrer la poitrine. Il avait fait face à des faillites d'entreprises, des procès, des scandales médiatiques, mais rien ne lui semblait aussi fragile que cette chose qu'il essayait de reconstruire à partir de poussière et de souvenirs. La porte s'ouvrit enfin. Mara était pieds nus, les cheveux relevés en bataille, les manches retroussées jusqu'au coude. Elle avait de la farine sur les mains. Elle lui demanda s'il voulait faire de la pâtisserie. En quelque sorte, répondit-elle en s'écartant. Eli voulait faire des biscuits en forme de galaxie. Ils ressemblent plutôt à des boules de sucre en forme d'étoile, mais nous appelons ça de la science. Il la suivit dans la cuisine, où Eli se tenait debout sur un tabouret, décorant avec acharnement des biscuits difformes avec des pépites bleues et argentées. Le comptoir était un champ de bataille recouvert de glaçage et de sucre en poudre. « Salut, le gosse de Saturne !» Eli sourit. « Tu veux essayer ?» Calder tirait une chaise. « Seulement si j'ai le glaçage noir, ça ressemble plus à l'espace. »« Exactement, » dit Eli en poussant un petit bol. « Tu as compris. » Mara sourit faiblement et tendit une spatule à Calder. « Prépare-toi, la pâte est meilleure que les biscuits. »« J'ai connu pire, » dit Calder. Ils ne parlaient pas de nourriture. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, le genre de silence qui ressemblait à une musique attendant ses paroles. « J'ai une question, » dit soudain Eli, les yeux toujours fixés sur le plateau. « Vas-y, » répondit Calder. Eli lécha un peu de glaçage sur son doigt. « Avais-tu peur de revenir? » La question atterrit comme une assiette tombée, silencieuse mais fracassante. La main de Calder se figea à mi-chemin. « Oui, dit-il finalement, terrifié. « Pourquoi ?» demanda Eli, sincèrement perplexe. « Parce que je ne savais pas si je serais le bienvenu. Je ne savais pas si je serais pardonné. » Eli réfléchit à cela. « Tu as fait quelque chose de mal. Tu as appelé ou tu n'as pas bronché. J'ai fait quelque chose d'égoïste. Je suis parti sans me retourner. » Mara s'immobilisa derrière le comptoir. « Maman t'a pardonné? » Calder regarda Mara, leurs yeux se croisèrent. « C'est quelque chose qu'elle est encore en train de décider, » dit Calder. Eli regarda sa mère, qui s'essuyait lentement les mains avec une serviette. « Il est venu, » dit-elle simplement. « C'est un début. » Le moment passa, mais il resta comme un signet dans une longue histoire inachevée. Plus tard, après que les biscuits eurent refroidi, Eli était dans sa chambre en train de construire un vaisseau spatial à partir de boîtes à chaussures. Calder et Mara se tenaient côte à côte dans la cuisine, nettoyant en silence. La pluie avait commencé à tomber doucement et régulièrement. « Tu t'en es bien sorti, » dit Mara sans le regarder. « Je ne m'y attendais pas, admit-il, mais j'aurais peut-être dû. » Elle acquiesça en rinçant un bol. Il est comme ça. Il pose les questions que tout le monde évite. J'admire ça. Calder dit, « Tu étais comme ça aussi. » Elle répondit, « Avant que tu ne construises des murs plus hauts que ton ambition. » Il s'essuya les mains puis se tourna vers elle. « Mara, je sais que je ne peux pas rattraper ce que j'ai manqué. Je ne vais pas t'insulter, toi ou Eli, en prétendant le contraire, mais je veux construire quelque chose maintenant. Quelque chose de réel, même si c'est lent. » Elle leva les yeux, son expression indéchiffrable, vacillante. « Ce n'est pas seulement lent, dit-elle. C'est délicat. On ne peut pas simplement revenir dans une vie qu'on a quittée et s'attendre à reprendre là où on s'était arrêté. Je ne demande pas de revenir en arrière, dit-il. Je demande une chance de gagner ma place pour aller de l'avant. » Elle ouvrit les lèvres comme pour protester, mais elle s'interrompit. Et si Logan revient dans le tableau, la mâchoire de Calder se crispa. « Alors j'espère que ton cœur te dira qui est encore là quand ça comptera. » Un autre silence plus pesant. « Tu penses vraiment que ça pourrait marcher entre nous? » demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement, « mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. » Elle croisa les bras, s'appuyant contre le comptoir. « Tu m'as dit un jour que l'amour était une distraction, que bâtir un empire exigeait des sacrifices. Tu ne voulais pas d'enfants. Tu ne voulais pas de complications. »« J'avais tort, » dit-il. Ses yeux scrutèrent son visage. « Pourquoi maintenant? Pourquoi cette version de Calder est-elle différente? » Il prit une inspiration, lente et régulière.
Parce que la nuit où j'ai vu Eli sur ce porche, tout en moi s'est arrêté. L'homme qui pensait tout avoir a disparu. Et ce qui restait, c'était quelqu'un qui avait compris trop tard ce qui comptait vraiment. Mais pas trop tard pour que je puisse faire quelque chose. Une longue pause. Puis elle se tourna vers la fenêtre, regardant la pluie. Mes murs ne sont pas seulement pour toi, dit-elle doucement. Ils sont pour lui. S'il tombe amoureux de toi et que tu pars à nouveau, je ne le ferai pas. Calder ne dit pas cela comme une promesse, mais comme une conviction. Elle acquiesça, mais ne répondit pas. Laisse-moi te le prouver. Il dit comment elle lui avait finalement demandé en le regardant à nouveau. Comment prouver quelque chose à quelqu'un dont la confiance a été brisée il y a des années? Il ne cligna pas des yeux. En revenant demain, Mara l'observa, le cœur silencieux mais battant. Dehors, le tonnerre grondait au loin, grave et long. Puis elle se dirigea vers le couloir et appela doucement. « Ellie, c'est l'heure d'aller au lit. » Une minute plus tard, Eli apparut, les yeux endormis et les mains tachées de biscuits. Calder s'agenouilla. « Tu as été formidable aujourd'hui. Tes biscuits ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce au niveau de la forme, mais ils sont définitivement approuvés par la NASA. » Eli bâilla. « Tu reviens demain? » Calder sourit. « C'est prévu. On peut finir le vaisseau spatial? » « Absolument. » Eli se blottit contre Mara et elle passa un bras autour de ses épaules. « Dis bonne nuit, mon grand. »« Bonne nuit, Saturne, » marmonna Eli. « Bonne nuit, » dit le commandant Calder en lui tapotant l'épaule. Eli s'éloigna en traînant les pieds dans le couloir. Mara resta un long moment dans l'embrasure de la porte. Puis elle regarda par-dessus son épaule. « Je laisserai la lumière du porche allumée. » Et tout à coup, Calder sentit quelque chose se mettre en place. Pas une résolution, pas encore, mais le premier signe réel d'un foyer. Le lendemain matin, les coups légers frappés à la porte d'entrée de Mara retentirent plus tôt que d'habitude, juste après le lever du soleil, alors que la brume flottait encore au-dessus du jardin et que la rosée recouvrait les pétales des roses qu'Eli avait aidé à planter au printemps. Elle n'attendait personne. Elle ouvrit la porte en peignoir, le café à moitié préparé sur la cuisinière. Calder se tenait là, sans costume, sans son assurance habituelle, vêtu simplement d'un jean, d'un vieux pull bleu marine et d'un regard hésitant qui semblait plus calme qu'auparavant. « Bonjour, dit-il. » Elle le regarda en plissant les yeux. « Tout va bien? J'ai apporté le petit déjeuner. » Il brandit un sac en papier brun provenant de Beatrix. Mara cligna des yeux. « Tu as fait la queue pendant 40 minutes, dit-il, ce qui, d'après ce qu'on m'a dit, est un rite de passage local. » Elle croisa les bras, réprimant un sourire narquois. « Tu essaies maintenant de t'attirer mes faveurs avec des biscuits. » Elle haussa légèrement les épaules. Elle s'écarta pour le laisser entrer. « Tu as de la chance que je n'ai pas encore pris mon café. » Ils s'assirent à la table de la cuisine, le soleil filtrant à travers les fenêtres, la vapeur s'élevant des boîtes de biscuits au baba beurre et de confiture de pêche. Calder versa du café pour eux deux sans demander. Cela semblait nouveau, agréable. Mara dit alors, « Entre deux bouchées, tu te présentes avant 7 heures du matin, ça fait partie du long jeu. » Il sourit par-dessus le bord de sa tasse. « Non, c'est parce que je n'arrivais pas à dormir. » Elle l'observa. Quelque chose n'allait pas. Calder hésita, puis se pencha en arrière sur sa chaise. « J'ai rêvé de mon père cette nuit. » Mara haussa les sourcils. « Tu n'as jamais beaucoup parlé de lui parce que j'ai passé des années à essayer de ne pas devenir comme lui. » Elle attendit. « Il était froid, » dit Calder. « Pas cruel, juste absent. » Le genre d'homme qui venait aux pièces de théâtre de l'école et regardait son téléphone pendant toute la représentation. Qui ne se souvenait jamais de ta couleur préférée, mais se souvenait toujours de ta moyenne générale. Mara s'adoucit. « Il est parti depuis 10 ans maintenant, » dit Calder. « Je me souviens m'être tenu debout à ses funérailles et avoir réalisé que je ne savais pas quoi dire à son sujet. Non pas parce qu'il était un mauvais homme, mais parce que je ne l'avais jamais vraiment connu. » Mara détourna le regard un instant, la voix calme, et Calder prit une inspiration. « Maintenant, je me demande si Eli dira la même chose à mon sujet un jour. » Le silence envahit l'espace entre eux. Pas pesant, juste réel. Je me disais que pour réussir, il fallait faire des sacrifices. Il poursuivit. Le temps, l'attention, la présence, c'était des luxes, pas des priorités.
Je pensais faire ce que font les hommes pour subvenir aux besoins de leur famille. Il leva les yeux vers elle. Mais c'était de la lâcheté, Mara. J'utilisais mon ambition pour fuir l'intimité, car la proximité signifiait être vue, et je n'aimais pas ce que je voyais en moi. Mara posa lentement sa tasse de café. Tu me dis tout ça maintenant parce que tu as besoin de te libérer de ce poids ou parce que tu penses que ça arrangera les choses entre nous? Il croisa son regard. Je te le dis parce que si jamais nous essayons à nouveau, je ne veux pas traîner avec moi le fantôme de cet homme. Elle acquiesça d'un signe de tête. Tu as changé, je le vois bien. Mais appelle-la, je sais, dit-il doucement. Le changement n'efface pas l'histoire. À ce moment-là, le couloir grinça et Eli apparut, les cheveux en bataille, vêtu d'un pyjama représentant un vaisseau spatial. Vous avez commencé sans moi, dit-il, feignant d'être offensé. Calder sourit. Je t'ai apporté un biscuit. Eli se redressa et grimpa sur la chaise à côté de lui. Vous avez aussi apporté la confiture de pêche? 2 pots, répondit Calder. Mara secoua la tête. Vous allez le gâter. C'est le but, répondit Calder en faisant un clin d'œil à Eli. Eli gloussa en tartinant son biscuit de confiture, puis leva soudain les yeux. Tu peux venir à mon exposition demain? Mara fronça les sourcils. Je croyais que c'était la semaine prochaine. Eli secoua la tête. Mademoiselle Green a avancé la date. C'est demain à 14 heures. Il regarda Calder avec impatience. Il y eut un bref moment d'hésitation. Calder savait qu'il avait une vidéoconférence avec le conseil d'administration prévue à la même heure. Un appel difficile à reporter, mais il se souvenait aussi que son père avait manqué tous ses récitals de piano, toutes ses expositions scientifiques, toutes ses expositions artistiques scolaires. Calder regarda Eli droit dans les yeux. « Je serai là. » Eli sourit et continua à manger, satisfait. Mara, cependant, ne manqua pas la pause avant la réponse de Calder. « Ne promets rien si tu n'es pas sûr de toi, » dit-elle doucement. « J'étais sûr de moi, » répondit Calder. « Le conseil d'administration attendra. » Elle l'observa à nouveau comme si elle comparait ses paroles à son passé. « Je veux croire que tu le feras. » Plus tard, après le petit déjeuner et une brève dispute dans le salon pour savoir quel vaisseau spatial était le plus aérodynamique, Calder accompagna Mara jusqu'au porche. La brume matinale s'était dissipée. Le soleil commençait à réchauffer la peinture des balustrades. Mara s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Alors, que se passera-t-il quand ton monde te rappellera? » « Calder, que se passera-t-il quand le calme ici deviendra gênant? »« Je serai toujours là, dit-il. »« Et que se passera-t-il quand Logan m'appellera à nouveau? »« Je serai toujours là. » Mara pencha la tête. « Tu en es sûr? » Il descendit une marche, se retournant vers elle. « Tous les hommes ne s'en vont pas quand ils ne sont pas choisis, Mara. Certains restent, non pas parce qu'ils attendent quelque chose en retour, mais parce que leur présence fait partie de leur identité. » Elle ne sourit pas, mais elle ne ferma pas la porte non plus. « C'est une norme difficile à respecter, dit-elle. J'ai connu pire. » Elle acquiesça lentement. « On verra bien. » Il fit quelques pas sur le chemin, puis s'arrêta et se retourna. L'exposition d'Ella, il a dit que ça concernait la famille. Elle acquiesça, l'appela, soutint son regard. « Alors je dois être là, pas seulement pour tenir ma promesse, mais pour le prouver. » Mara ne dit rien tandis qu'il s'éloignait. Mais cette fois, lorsque la porte moustiquaire se referma derrière elle, cela ne ressemblait pas à une distance. Cela ressemblait à une possibilité. La vieille école primaire en briques n'avait pas beaucoup changé depuis que Mara y était élève. Les mêmes colonnes blanches à l'avant, les mêmes lumières vacillantes dans les couloirs, le même sol grinçant du gymnase où les parents étaient maintenant rassemblés sur des chaises pliantes. Il y avait une légère odeur de crayon de couleur, de cire pour parquet et d'anticipation. Calder était assis au 2e rang, coincé entre 2 autres parents, un programme scintillant serré dans sa main. Il portait une chemise boutonnée aux manches retroussées et sans cravate, s'efforçant de ne pas donner l'impression qu'il venait de sortir d'une conférence téléphonique. Ce n'était pas le cas. Il l'avait annulé. L'échange de SMS avec son assistant avait été bref. Sia a repoussé la réunion du conseil d'administration. Quelque chose de plus important est arrivé. À Calder, ils ne vont pas aimer ça. Peu importe qu'ils n'aiment pas ça. Reprogrammer. Il n'avait jamais tapé aussi vite. Mara se tenait à l'arrière, les bras croisés, les yeux balayant la foule de parents et d'enfants qui gloussaient devant la scène improvisée.
Elle aperçut Calder et lui fit un petit signe de tête avant de disparaître dans le couloir latéral où les élèves faisaient la queue. Eli jeta un coup d'œil derrière le rideau et leva le pouce. Calder lui rendit son signe avec un sourire. Les lumières s'éteignirent. Mademoiselle Green s'avança et tapota le micro. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Notre classe de CE1 a travaillé très dur pour créer une présentation spéciale. La famille est une galaxie. Chaque élève partagera sa propre interprétation de ce que signifie la famille pour lui. Un murmure parcourut la foule. Calder se pencha en avant, les coudes sur les genoux, le cœur battant un peu plus vite que ne l'exigeait le moment. Les enfants montèrent un par un sur scène avec leurs dessins, leurs maquettes en carton et même leurs marionnettes. Certains étaient confiants, d'autres marmonnaient timidement dans le micro. Les parents applaudissaient, essuyaient leurs larmes et prenaient des photos avec leurs mains tremblantes. Puis vint Eli. Il s'avança au centre de la scène, tenant une toile 2 fois plus grande que son sac à dos. Elle était peinte à grands coups de faisceaux, avec des planètes flottant dans l'espace noir, reliées entre elles par des traînées scintillantes. Mais au centre de tout cela, il n'y avait pas le soleil. C'était une maison peinte dans des tons doux de brun et de jaune, avec un grand chêne à côté, et 3 silhouettes debout sous le porche. « Je m'appelle Ellie, dit-il dans le micro. C'est-à-dire mes petits. Ma galaxie n'est pas faite d'étoiles. Elle est faite de personnes. Ma mère est la lune. Elle maintient l'équilibre et veille sur tout, même quand il fait noir. Mara, debout juste à côté de la scène, déglutit péniblement. Ma maison est la planète où je vis. Et mon père, il marqua une pause. Calder se pencha en avant, retenant son souffle. Mon père est Saturne, car il était autrefois très loin, mais maintenant il est proche. Et il a des anneaux, ce qui signifie qu'il apprend encore à rester. Un murmure parcourut l'auditoire. Je ne savais pas que j'avais un père avant qu'il n'apparaisse, continua Ellie. Mais maintenant que je le sais, je veux qu'il reste dans ma galaxie. Il brandit fièrement la toile. Les applaudissements ne furent pas tonitruants. Ils furent tendres, sincères. Les parents applaudirent, non seulement parce que leurs enfants regardaient, mais aussi parce qu'ils comprenaient. Tout le monde dans la salle avait quelqu'un qui était parti, quelqu'un qui était revenu, quelqu'un qui comptait. Calder sentit sa gorge se serrer. Il ne pleura pas visiblement, mais quelque chose en lui se brisa avec une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Fierté, honte, gratitude, tout se mélangeait dans une vague lente et brûlante. Après le spectacle, les parents et les enfants envahirent le gymnase de rires et de séances photos. Calder resta à l'écart, regardant Eli discuter avec animation avec ses camarades de classe. Mara s'approcha discrètement, silencieuse, impénétrable. « Tu es venu, dit-elle. J'avais dit que je viendrais. Tu as annulé cet appel. Je leur ai dit la vérité. » Il la regarda. C'était plus important. Elle croisa les bras. Son ton était doux mais sceptique. « Tu as toujours su dire ce qu'il fallait, surtout quand tu voulais quelque chose. » « Ce n'est pas un argumentaire, dit Calder. Je ne cherche pas à conclure un accord. J'essaie d'être quelqu'un de différent, quelqu'un en qui Eli peut croire. »« Et moi ?» demanda-t-elle. Il hésita, puis s'approcha. « Je veux que tu croies en moi aussi, pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis toujours là et que je ne fuis pas. » Mara l'observa longuement. « Tu sais, dit-elle à voix basse, je regardais les lumières du porche la nuit, et je me demandais si tu pensais parfois à cette maison, à nous, et je me disais que la réponse n'avait pas d'importance. » Elle avait de l'importance, dit Calder, plus que je ne voulais l'admettre. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, Eli arriva en courant, essoufflé et rayonnant. « Tu as vu le tableau ?» demanda-t-il. « Oui, répondit Calder en s'accroupissant pour le regarder dans les yeux. Il était incroyable. Tu es incroyable. On peut l'accrocher dans ma chambre? Demanda Ellie à Mara. Elle acquiesça. Bien sûr. Eli sourit, puis saisit la main de Calder sans hésiter. Tu peux m'aider à le porter? Calder regarda Mara et quelque chose passa entre eux. Une confiance tranquille qui commençait à se former. Ils sortirent ensemble, Eli bavardant sans arrêt. Sa toile était tenue haut entre eux comme une bannière. Lorsqu'ils arrivèrent à la voiture, Mara s'attarda près de la portière passager. « Il y a un pique-nique communautaire ce week-end, » dit-elle sans le regarder directement. « C'est au bord du lac, les familles y vont, les amis aussi, c'est décontracté. » Calder haussa un sourcil.
C'est une invitation? C'est une information, dit-elle, puis elle ajouta. Mais si tu es toujours dans notre galaxie samedi, peut-être qu'on te verra là-bas. Il sourit. J'apporterai les confitures de pêche. Elle roula des yeux mais ne dit pas non. Alors qu'elle aidait Eli à monter dans la voiture, Calder leva les yeux vers le vaste ciel de Géorgie, doux et dégagé. Il n'y avait pas encore d'étoiles, mais elles promettaient d'apparaître. Et pour la première fois, il eut l'impression que son orbite avait changé pour de bon. Le lac scintillait sous le soleil du samedi, encadré par les grands pins de Géorgie et les rires des familles réunies pour le pique-nique annuel au bord de la rivière. L'air sentait la fumée du barbecue, l'herbe coupée et la tarte aux pêches fraîches. Des chaises pliantes parsemaient de la rive. Les enfants faisaient de la course, un jus de fruits à la main. Et quelqu'un avait sorti une chaîne stéréo qui diffusait des classiques de la Motown, se mêlant à la brise. Calder se tenait au bord du champ, tenant une glacière dans une main et la toile d'Eli enveloppée dans du papier brun dans l'autre. Il portait une simple chemise à manches boutonnées, un pantalon kaki retroussé et des mocassins en cuir usé qui ne cadraient pas vraiment avec la poussière et l'herbe sous ses pieds. Il semblait déplacé, mais moins que d'habitude. Le changement était subtil, mais il était bien là. Eli courut vers le pavillon où Maisel Green et quelques autres élèves avaient installé une exposition d'art improvisée contre le mur du parc. Calder le regarda s'éloigner en souriant doucement. « Tu es vraiment venu, » dit Mara derrière lui, la surprise dans sa voix frôlant la taquinerie. Il se retourna. Mara portait un jean, un chemisier bleu marine et des sandales, ses boucles relevées et des lunettes de soleil perchées sur la tête. Elle semblait naturellement équilibrée. Exactement ce que Calder avait toujours fui. « J'avais dit que je viendrais, » répondit-il. « Je ne pensais pas que tu me croyais. »« Je n'en étais pas sûr, » dit-elle. Mais Eli, lui, y croyait. Calder souleva la glacière. « J'ai apporté les confitures. 2 sortes. » Mara haussa un sourcil. « Tu es un homme de parole. J'apprends. » Ils marchèrent ensemble vers les tables. Les gens le remarquèrent, certains avec curiosité, d'autres avec reconnaissance. C'était de la nature des petites villes. Les regards s'attardaient. Les rumeurs se propagaient plus vite que les présentations. « C'est juste moi, » murmura Calder. « Ou est-ce que tout le monde ici essaie de déterminer si je suis un visiteur temporaire ou quelque chose de plus? »« C'est le cas, » répondit Mara sans détour. « Et toi? » Elle ne répondit pas tout de suite. « Je suis encore en train de réfléchir. » La tension entre eux était désormais chaleureuse et non plus amère, comme la vapeur qui s'échappe de 2 tasses. Elle remplissait l'espace, mais sans l'étouffer. Une voix retentit à travers la pelouse. « Mara, par ici, Logan. » Il se tenait sous le pavillon, vêtu d'un pantalon kaki impeccable et d'un polo blanc, en train de discuter avec 2 femmes âgées, un plateau de côtes levées à la main. Le parfait garçon affiche de la ville. Il aperçut Calder et lui fit un signe de tête lent et neutre. La mâchoire de Calder se crispa. Mara l'a remarqué. « Ça va? » demanda-t-elle. « Je vais bien, » répondit-il. « Tu n'es pas obligé d'aller bien. » Calder lui jeta un coup d'œil. « Tu lui parles encore? » Mara soupira. « Il prend de mes nouvelles. Je garde mes distances. Il est toujours amoureux de toi. » « Ça ne te regarde pas. Ça me regarde si j'essaie de retrouver ma place dans ta vie. » Elle s'arrêta de marcher et croisa les bras. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, » lui dit-elle. « Tu ne peux pas revenir et commencer à planter des drapeaux. »« Ce n'est pas ce que je fais, » répondit-il prudemment. « Je demande où mène la carte. » Elle s'adoucit légèrement. « Pour l'instant, la carte mène à la table de pique-nique avec le thé sucré. » Il acquiesça, reconnaissant pour ce détour. Alors qu'il rejoignait les autres, Eli les appela pour qu'ils admirent son tableau, désormais accroché au centre, symbole étincelant de l'orbite familiale. Calder se tenait à côté de lui, les bras croisés, regardant le garçon expliquer chaque coup de pinceau à un camarade de classe comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. « Il est fier, » dit Mara à côté de lui. « Il a raison de l'être, » répondit Calder. « Toi aussi, » dit-il en se tournant vers elle. « Pourquoi? Pour être ici. Cela t'aurait terrifié avant. » Calder esquissa un sourire en coin. C'est toujours le cas. Plus tard, Calder se dirigea vers le quai. Quelques enfants jetaient des cailloux dans le lac, se poursuivant en cercle. Il se tenait au bord, les mains dans les poches, respirant le calme.
Logan apparut à côté de lui comme sorti de nulle part, tenant une bouteille d'eau comme une offre de paix. Je ne m'attendais pas à te voir ici, dit Logan. Calder ne le regarda pas. Cela semblait être le thème récurrent. Il y eut un moment de silence. Elle m'a dit que tu essayais, dit Logan. Oui. Logan hocha lentement la tête. Mara mérite quelqu'un qui reste, je le sais. Et Eli, c'est un bon garçon, tu l'as entendu. Cela causera plus de dégâts que tu ne peux l'imaginer. J'en suis conscient. Logan le regarda. Alors, es-tu ce que je suis? Quelqu'un qui reste. Calder se tourna enfin vers lui. Je suppose que nous le découvrirons tous les deux. Il n'y avait aucune hostilité sur le visage de Logan, juste le calme mesuré d'un homme qui avait observé Mara depuis les coulisses et qui n'avait jamais cessé de se demander si la porte s'ouvrirait à nouveau. Elle n'est pas facile, dit Logan. Calder sourit faiblement. Non, elle ne l'est pas. C'est ce qui la rend si précieuse. Ils restèrent silencieux pendant un moment, puis Logan hocha une fois la tête et retourna vers le pavillon. Or que le soleil commençait à descendre, projetant une lumière dorée sur la pelouse, Mara rejoignit Calder. « Tu as parlé avec Logan ?» demanda-t-elle brièvement. « Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a rappelé ce que je savais déjà, que cela ne concerne pas seulement moi. » Ils regardèrent Eli courir après les lucioles près de la lisière des arbres. Son rire résonnait comme un carillon éolien. Avant, je pensais que le succès était une question d'héritage. Calder a dit d'une voix plus basse qu'il s'agissait de construire des choses qui vous survivent. Les noms des entreprises sur les portes des bureaux. Et maintenant, je pense qu'il s'agit de moments comme celui-ci. Être présent pour voir votre fils trouver de la joie dans la plus petite lumière. Les yeux de Mara brillaient d'une lueur qu'elle n'exprimait pas à voix haute. Je ne suis pas ici pour réécrire notre passé. Mara l'a appelé, a-t-elle ajouté. Je suis ici pour façonner ce qui va suivre. Un choix à la fois. Elle le regarda. Vraiment. Et pour la première fois depuis des années, la femme sur ses gardes qu'il avait laissée derrière lui ressemblait moins à une forteresse qu'à une porte, peut-être prête à s'ouvrir à nouveau. « Commence par m'aider à nettoyer, » dit-elle en lui tendant un sac poubelle. Il sourit. Marché conclu. Ils retournèrent de côte à côte vers la foule. Pas de promesses, pas de déclarations. Juste le rythme tranquille de la reconstruction, un pas à la fois, un cœur adouci à la fois. La lumière du porche s'alluma juste après 7 heures, projetant un halo chaleureux sur les marches. Calder était assis seul sur la balancelle, un sac de plats à emporter à côté de lui, l'odeur du poulet rôti et du romarin flottant dans l'air. Le porche craquait à chaque léger balancement. Il s'était habitué à attendre, non pas avec impatience, mais avec une sorte de recueillement silencieux. Il avait appris que l'attente faisait partie du chemin pour regagner sa place. Mara n'était pas encore sortie. À l'intérieur, le léger cliquetis de la vaisselle résonnait. Eli finissait de dîner et des dessins animés murmuraient en arrière-plan. Calder regardait la rue, observant les ombres s'allonger sous les chênes qui bordaient la route. L'été touchait à sa fin. On pouvait le sentir dans l'air, lourd et fatigué, mais pas tout à fait prêt à lâcher prise. La porte moustiquaire s'ouvrit. Mara sortit, les bras croisés sur le visage, impénétrable. Elle ne s'assit pas. Elle resta debout contre la balustrade du porche, les yeux fixés sur quelque chose au loin. Calder ne dit rien. « J'ai reçu un appel aujourd'hui, dit-elle d'une voix calme. Même lui attendit. C'était la sœur de Logan. Elle disait que Logan quittait la ville le mois prochain pour prendre un emploi à Asheville. Calder acquiesça, ne sachant pas où cela allait mener. Elle dit que Logan lui avait demandé de veiller sur Eli de temps en temps, qu'il ne voulait pas disparaître sans que quelqu'un veille sur lui à distance. Mara tourna son regard vers Calder. Il prend ses distances, non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il respecte mon espace. Calder eut la gorge serrée. « Et comment te sens-tu à ce sujet? » Elle détourna le regard, reconnaissante. Triste, coupable. Pourquoi coupable? Parce que je l'ai gardé près de moi trop longtemps, sans jamais être honnête sur ce que je voulais vraiment. « Et que veux-tu vraiment? » demanda-t-il doucement. Elle hésita, puis elle s'assit à côté de lui, l'espace entre eux plus étroit qu'il ne l'avait été depuis des semaines. « Je veux de la clarté, dit-elle. Je veux arrêter de prétendre que je ne suis plus terrifié. » Il la regarda vraiment. « Tu as peur de moi? Tu as peur de ça? » dit-elle en faisant un geste entre eux deux. « Tu as peur de ce qui se passera si je me permets d'espérer à nouveau et que tu décides que cette vie,
Cette vie lente, réelle et compliquée ne te suffit pas. Calder se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la voix basse. Je ne vais nulle part, Mara. Pas cette fois, mais je sais que les mots ne suffisent pas. Je dois te le prouver. Encore et encore, un long silence s'installa entre eux. Je suis passé devant ton ancienne maison, dit-elle soudainement, le front plissé. Pourquoi? Je voulais la voir. Me rappeler le monde que tu as quitté. Il attendit. Elle semblait froide, dit-elle. Chère, parfaite et vide, comme si elle avait tout sauf le rire. Calder acquiesça lentement. C'était exactement ça. Mara pencha la tête, le regardant. Pourquoi es-tu resté si longtemps dans cette version de ta vie? Il prit une longue inspiration. Parce que je pensais que le succès signifiait l'isolement, que si je laissais quelqu'un s'approcher trop près, il verrait les fissures. Et une fois que tu vois les fissures, tu cesses de croire à l'illusion. Et maintenant, je veux le genre de vie qui n'a pas besoin de faire semblant. Elle ne répondit pas, mais elle ne détourna pas non plus le regard. Je sais que j'ai raté mes premières années, ajouta-t-il. Je sais que je ne peux pas réécrire ce que j'ai abandonné. Mais si tu me le permets, je veux construire quelque chose de réel maintenant, avec Eli et peut-être un jour avec toi. Mara se leva et marcha jusqu'au bord du porche, regardant la rue qui s'assombrissait. Tu es doué avec les mots, dit-elle. Je dois l'être. Je n'ai pas besoin de discours, Calder. Elle parla plus doucement cette fois. J'ai besoin d'un partenaire. J'ai besoin d'une présence. J'ai besoin de pouvoir compter sur quelqu'un quand les choses ne sont pas faciles ou poétiques. Il se leva lentement et marcha vers elle. Alors laisse-moi continuer à venir. Pas pour les applaudissements, pas pour la rédemption, juste parce que c'est là où je suis censé être. Elle ne se tourna pas vers lui, mais sa voix se brisa légèrement. Eli m'a demandé aujourd'hui si tu allais rester pour toujours. Appelez-elle déglutie. Que lui as-tu répondu? J'ai dit que je ne savais pas. Elle leva alors les yeux vers lui. Ne me fais pas regretter de lui avoir donné de l'espoir. Je ne le ferai pas, répondit-il. Le vent soufflait dans les arbres, faisant bruisser les branches comme de vieux secrets qui s'agitent. Mara poussa un soupir. Je suis fatiguée d'être courageuse toute seule. Tu n'as pas à l'être, Calder, murmura-t-il. Elle acquiesça lentement. Et cette fois, lorsqu'elle tendit la main vers la porte, elle la laissa ouverte derrière elle. Calder la suivit, non pas parce qu'il y était invité, mais parce qu'il était prêt à gagner sa place. Le dimanche matin était lent et calme, le genre de matinée où le temps semblait s'être adouci. Une brise apportait le parfum du jasmin à travers la fenêtre fissurée de la cuisine, et la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux en dentelle que Mara avait un jour qualifié de trop démodés pour être jetés. Calder se tenait devant l'évier, les manches retroussées, les mains dans l'eau savonneuse. Le rythme de la vaisselle lui semblait apaisant, comme un rituel issu d'une vie qu'il pensait ne pas avoir le droit de mener. Derrière lui, le son faible des dessins animés résonnait dans ce salon. Le rire d'Ellie éclatait de temps à autre, doux et spontané. Mara entra silencieusement, une tasse à la main, et s'appuya contre le cadre de la porte. Elle l'observa un instant. Quelque chose d'indéchiffrable se lisait dans ses yeux. « Tu es debout tôt, dit-elle. « Je suis debout depuis longtemps, répondit-il. Je ne voulais réveiller personne en me faisant la vaisselle avant le café. C'est du dévouement. Il sourit par-dessus son épaule. J'essaie de gagner ma vie. Mara entra dans la cuisine, posa sa tasse et s'appuya contre l'évier. Sa voix était plus douce maintenant. Tu n'as pas besoin de tout faire pour prouver que tu as ta place ici, Calder. Parfois, le simple fait d'être là suffit. J'ai longtemps pensé que la présence était passive, dit-il, que le simple fait d'être là n'avait pas d'importance, à moins d'être accompagné d'un geste grandiose. Elle acquiesça lentement. Mais le simple fait d'être là est un geste. Ils restèrent debout ensemble dans cet espace calme, le cliquetis d'une assiette rincée venant rompre le silence de temps à autre. La normalité de la situation créait une intimité particulière. Pas de grandes déclarations, pas de tension, juste deux personnes essayant de reconstruire à partir de leurs morceaux. « J'ai reçu un appel ce matin, dit-elle après une pause. Il s'essuya les mains lentement en écoutant. C'était le district scolaire, continua-t-elle. Ils m'ont proposé un poste de conseillère à temps plein, pas seulement un remplacement, un vrai poste permanent. Les yeux de Calder s'illuminèrent. C'est incroyable. Tu en rêvais depuis longtemps. Elle acquiesça, puis hésita. C'est à Charleston. L'atmosphère changea.
Depuis combien de temps tu le sais? Demanda-t-il. Ils viennent d'appeler. Je n'ai pas encore accepté. Mais tu y réfléchis. Je n'ai pas le choix, dit-elle en croisant les bras. C'est la stabilité, un bon salaire, de meilleurs avantages sociaux pour moi et Eli. Calder sentit sa poitrine se serrer. Et nous? Mara ne répondit pas immédiatement. Je ne veux pas fuir ce que nous sommes en train de construire, dit-elle. Mais je ne peux pas mettre ma vie entre parenthèses en attendant que quelqu'un d'autre me rattrape. Plus maintenant. Je ne te demande pas de mettre quoi que ce soit en pause, dit rapidement Calder. Laisse-moi juste participer à la décision. Sa voix s'adoucit. À quoi cela ressemblerait-il? Calder déménageant à nouveau. Recommencer à zéro, dit-il en s'approchant. Si c'est ce qu'il faut, dit-elle en l'observant. C'est aussi simple que ça? Non, dit-il honnêtement. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Mes priorités ont changé. Si tu vas de l'avant, je veux avancer avec toi. Ni derrière, ni devant, mais à tes côtés. Mara expira, ses épaules s'affaissant légèrement. C'est un grand changement pour celui qui disait autrefois que son chez-lui était là où le Wi-Fi était suffisamment puissant. Il rit. Il s'avère que mon chez-moi est là où Eli me demande si je vais rester pour toujours. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle cligna rapidement des paupières, mais l'émotion était là. « Je ne veux pas lui briser le cœur, dit-elle doucement. « Alors ne le faisons pas, répondit Calder. Trouvons une solution ensemble. Eli apparut alors, encore endormi, traînant une couverture derrière lui. « On peut aller au marché fermier? Demanda-t-il en se frottant un œil. Mara jeta un coup d'œil à Calder. « J'ai entendu dire qu'il y avait un type qui vendait des bâtonnets au miel, ajouta-t-il. Calder sourit. Des bâtonnets au miel, hein? Je pense que c'est une mission à ne pas manquer. Eli sourit, puis se retourna et retourna dans sa chambre pour s'habiller. Alors que la porte se refermait doucement derrière lui, Calder regarda à nouveau Mara. Nous n'avons pas besoin de tout résoudre aujourd'hui, mais si tu veux Charleston, je trouverai un moyen d'y aller. Mara le regarda longuement et profondément. Tu quitterais tout à nouveau? Il secoua la tête. Je ne quitterai rien qui compte pour moi. J'irai vers ce qui compte. Elle ne dit rien, mais elle lui prit la main et, pour la première fois depuis des années, elle ne la lâcha pas. Une brise chaude souffla dans la maison louée à Charleston lorsque Calder tira les rideaux vaporeux, révélant un ciel strié d'or et de corail. Le soleil commençait à se coucher sur les marais, projetant une lumière douce à travers les fenêtres. Le déménagement avait été rapide, plus rapide que Mara ne l'avait prévu, peut-être même plus rapide que Calder n'en avait l'habitude. Mais quelque chose dans ce rythme semblait juste. Pour une fois, il ne s'agissait pas de contrôle. Il s'agissait d'arriver avant qu'il ne soit trop tard. Des cartons à moitié déballés étaient posés dans chaque pièce. Il y avait encore du papier bulle accroché à une lampe, des vêtements pliés sur le dossier des chaises, mais la maison commençait déjà à donner l'impression d'être habitée, de résonner de rire, d'être construite sur quelque chose de réel. Calder se tenait dans la cuisine, les manches retroussées, en train d'essuyer la dernière assiette de leur premier repas dans leur nouvelle maison. Des spaghettis avec la sauce en pot trop sucrée préférée d'Eli. Mara avait taquiné Calder à ce sujet, mais cela ne le dérangeait pas. Le sourire d'Eli lorsque les pâtes avaient atterri dans son assiette valait bien tous les ingrédients de marque inconnue. Mara s'approcha derrière lui, pieds nus, silencieuse. « Ça va? » Il se retourna, le torchon encore à la main. « Je ne suis pas habitué à avoir une maison pleine. » Elle s'appuya contre le comptoir, le regardant. C'est la différence entre la richesse et l'abondance. Il sourit. Je pensais que c'était la même chose. Son regard s'adoucit, mais elle pencha la tête, hésitante. J'ai parlé à Logan aujourd'hui. Le corps de Calder se raidit légèrement. Oh, il a appelé pour dire au revoir. Il est déjà à Asheville. Calder acquiesça. Il a dit autre chose? Mara l'étudia. Il nous a souhaité bonne chance, à moi, à Eli et à toi. Calder s'adossa contre le comptoir. C'est généreux. Il a toujours été stable. C'est ce qui a rendu les adieux si difficiles. Calder ne l'interrompit pas. Il ne broncha pas. Il se contenta d'écouter. Je lui ai dit que je ne voulais plus de sécurité, ajouta-t-elle doucement. Je veux du vrai, même si c'est compliqué. Il la regarda dans les yeux avec sincérité. Et je suis vrai, avec tout ce que ça implique. Elle s'est rapprochée, le giraron, des leurs bras se touchant presque. Je ne demande pas de garantie, lui a-t-elle dit, mais j'ai besoin de savoir que ce n'est pas juste une phase.
que tu ne vas pas te réveiller un jour et préférer la salle de réunion à la table du petit déjeuner. Je dirige toujours l'entreprise, a-t-il dit doucement. Mais j'ai tout restructuré. Fini les semaines de travail de 7 jours, plus d'appels à minuit. J'ai délégué ce que j'avais l'habitude d'accumuler. Pourquoi maintenant? Parce que pour la première fois, j'ai trouvé quelque chose que je ne veux pas manquer. Elle l'étudia à nouveau assez longtemps pour que l'air entre eux s'épaississe d'émotion. Et si Charleston ne te semble pas être chez toi dans 6 mois, demanda-t-elle, alors nous trouverons une solution ensemble. Peut-être que chez soi n'est plus un endroit. Peut-être que ce sont des personnes. Vous deux, elle acquiesça lentement, payante. Puis elle entendit le bruit de petits pas dans le couloir. Eli apparut dans son pyjama de super-héros, une couverture et une main, les yeux écarquillés. « Je peux dormir dans ta chambre ce soir ?» demanda-t-il à Mara. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, il se tourna vers Calder. « Toi aussi ?» Mara hésita. « Peut-être pas tous dans le même lit, mon chéri. Je peux dormir par terre, » proposa Calder avec un sourire. « Quand j'avais ton âge, je campais dans ma chambre, avec un sac de couchage et tout. » Eli se redressa. « Tu as un sac de couchage? Je vais en trouver un. » Eli sourit et courut dans sa chambre pour rassembler ses peluches. Mara se tourna vers Calder, un sourire aux lèvres. « Tu viens de te porter volontaire pour dormir sur le parquet pour un enfant de 7 ans. » Il haussa un sourcil. « Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose? C'est une nouvelle chose. C'est une meilleure chose. » Elle fit une pause, le regardant. « Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé, murmura-t-elle. « Non, répondit-il, je ne le suis plus. Mais peut-être suis-je enfin l'homme que tu méritais. » Cela la fit taire. Ces mots la touchèrent profondément. Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle lui prit la main et la serra assez fort pour que Calder ressente ce qu'il avait toujours espéré, mais n'avait jamais osé demander. La confiance renaissait. Le doux son de la voix d'Ellie appelant depuis la chambre interrompit ce moment. « Tu viens? » Mara sourit et l'entraîna dans le couloir, leurs mains toujours enlacées. Calder regarda les cartons à moitié emballés, la vaisselle empilée, le chaos de la transition, puis il regarda devant lui, vers la voix d'un garçon qui résonnait à travers les nouveaux murs et vers une femme qui ne l'avait pas lâché. Et tout à coup, il sut que ce n'était pas un nouveau départ. C'était le véritable commencement. Une pluie fine et chaude tambourinait contre les fenêtres ce matin-là, lente et régulière comme un battement de cœur résonnant dans la maison silencieuse. Calder se tenait pieds nus dans la cuisine, regardant la cafetière en train de couler. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait la pièce, terreuse et apaisante, le genre d'odeur qui ne criait pas le succès, mais murmurait le réconfort. Mara entra, enveloppée dans un peignoir, ses boucles encore humides après la douche. Elle ne dit rien au début, se glissa simplement sur le tabouret du comptoir et le regarda s'affairer. Il y avait quelque chose de sacré dans ces moments-là. Pas de réunion, pas de délai, juste les petits rituels silencieux de deux personnes qui réapprenaient à vivre, cette fois ensemble. « Tu as oublié d'ajouter la cannelle, » dit-elle doucement, d'un ton taquin. Il se retourna en souriant. « J'ai pensé que je te laisserais m'apprendre à nouveau. » Elle haussa un sourcil. « Ça fait 2 mois qu'on est ici, » lui dit-il. « Tu m'as vu le faire tous les jours, alors peut-être que je préfère simplement ta façon de le faire. » Il lui tendit la tasse, puis s'appuya contre le comptoir en face d'elle. Elle prit une gorgée, plissant les yeux en feignant la désapprobation. « Il manque quelque chose. Mon charme. Ma patience. » Il rit doucement, puis jeta un coup d'œil vers le couloir. Eli dormait encore. Elle acquiesça. Il est resté debout à dessiner des fusées spatiales. Il dit qu'il en construit une pour nous emmener tous sur la Lune. Calder sourit, l'image s'imprimant dans son cœur. « J'irai, même si le Wi-Fi était mauvais, surtout dans ce cas. » Elle adoucit son sourire, y ajoutant quelque chose de plus discret. « J'ai un dîner de faculté le week-end prochain, » dit-elle après un moment. « Ils veulent que les partenaires viennent. » Il haussa les sourcils. « Tu veux que j'y aille? » Elle haussa les épaules en regardant dans sa tasse. « Je ne pensais pas être le genre de femme qui aurait besoin d'être accompagnée. Mais c'est le cas, pas parce que j'ai besoin de compagnie, parce que je veux être considérée comme faisant partie de quelque chose. » Calder contourna le comptoir, s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Alors je viendrai. Je porterai quelque chose de guindé, j'acquiescerai poliment, et je ferai semblant de comprendre ce dont tout le monde parle. » Elle gloussa.
Tu les charmeras et ils te demanderont ce qui t'amène ici. Je répondrai, l'amour, c'est plus simple ainsi. Elle le regarda fixement à la recherche d'une réponse. Je te crois, dit-elle finalement. Il baissa la voix. Merci. La porte d'entrée s'ouvrit soudainement en grinçant et tous deux se tournèrent vers le bruit. L'assistante de Calder, Rebecca, entra, tenant une épaisse enveloppe, son parapluie dégoulinant d'eau derrière elle. Désolée, dit-elle, légèrement essoufflée. J'ai frappé 2 fois. Pas de réponse. Je ne voulais pas que ça soit mouillé. Mara se leva lentement, surprise. Rebecca, elle m'aide à distance à temps partiel, juste pour régler quelques détails, dit Calder en se levant. Rebecca lui tendit l'enveloppe. De New York. Les derniers papiers, les formalités de clôture. Il la prit, hésitant un instant entre ses doigts et le seau. Rebecca se tourna vers Mara. Cette maison est charmante. La lumière est bien meilleure que dans l'appartement. Mara sourit poliment. Merci. Une certaine attention s'était insinuée. Pas intense, pas aiguë. Juste une légère incertitude. Calder la remarqua. Rebecca la remarqua aussi. Je devrais y aller. Calder l'accompagna jusqu'à la porte. Elle s'arrêta avant de partir. Il est différent maintenant, dit-elle doucement à Mara. Je ne pense pas l'avoir jamais vu comme ça en 10 ans. Puis elle partit. La porte se referma dans un clic. Mara resta immobile un instant, les bras croisés. Il l'appela, ouvrit l'enveloppe et feuilleta les documents d'une main. Le silence envahit l'espace entre eux comme un brouillard. Elle n'est pas une menace, dit-il doucement. Je sais, elle faisait partie de l'ancienne version de moi-même. Elle voyait l'homme qui se cachait derrière des murs de verre et des vols d'affaires. Pas ça. Je te crois, répéta Mara. Mais sa voix avait désormais plus de poids. Il revint vers elle et lui tendit un petit objet qui était tombé de l'enveloppe. Une photo. Une vieille photo prise lors d'une fête d'entreprise. Il était en smoking, le sourire crispé. Rebecca était à ses côtés, la main sur son épaule. Mara l'examina, puis la lui rendit. « Tu as l'air épuisé sur cette photo, » dit-elle. Je l'étais. Je ne le savais pas à l'époque, mais je l'étais. Et maintenant, il la serra contre lui. Maintenant, j'ai l'impression de prendre enfin mon envol. Elle posa sa tête sur sa poitrine. La pluie s'intensifia dehors. Un léger grondement de tonnerre suivit. « As-tu peur ?» demanda-t-elle. Il embrassa ses cheveux, peur seulement de perdre cela. « Alors ne pars pas, murmura-t-elle, car je n'attendrai pas à nouveau. » Il la serra plus fort. « Je ne pars pas. Ce n'est pas une visite. C'est chez moi. » Pour la première fois depuis des années, ils se tenaient tous les deux immobiles dans la même tempête, et aucun d'eux ne broncha. Le soleil matinal se répandait sur le porche de Charleston, doux et doré, réchauffant les larges planches sous les pieds nus de Calder. Une brise légère faisait bruisser les fougères suspendues, et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée flottait depuis le jardin du voisin. Calder se tenait appuyé contre le cadre de la porte d'entrée, une tasse à la main, regardant Eli courir après des bulles sur la pelouse. Chacune éclatait en plein vol avec un petit bruit sec, mais Eli se contentait de rire et d'en poursuivre une autre, sans relâche, dans sa joie. À l'intérieur, Mara s'affairait dans la cuisine, fredonnant tout en rangeant des collations dans un sac en toile. La fenêtre ouverte laissait passer le son d'un air de blues provenant de la radio, et le rythme pulsait comme un battement de cœur à travers la maison, régulier, vivant, ancré. C'était un samedi, rien de spécial, et pourtant, tout semblait enfin s'assembler dans leur vie. Calder rentra dans la maison et posa sa tasse dans l'évier. « Tu as emporté assez de nourriture pour une semaine ?» demanda-t-il gentiment en désignant le sac débordant. Mara se retourna avec un sourire. « Tu n'as jamais participé à un pique-nique à Folly Beach avec un enfant de 7 ans. » Il s'approcha d'elle et écarta une mèche de cheveux de sa joue. « Je peux te faire un aveu ?» Elle leva les yeux, amusée. « Toujours, avant, je pensais que ce genre de vie serait insignifiant. » Il regarda alors la pile de dessins d'Eli sur le réfrigérateur, le tapis usé qu'ils avaient trouvé au marché aux puces, la chaise décolorée par le soleil qui était devenu son endroit préféré pour lire. Il inspira lentement et profondément. Maintenant, tout le reste lui semblait être du bruit. Elle se pencha vers lui et déposa un doux baiser sur sa joue. « C'est parce que c'est réel. » Dehors, Eli cria « Allons-y !» En se précipitant vers la voiture,
traînant derrière lui une serviette comme une cape. Mara rit. Nous ferions mieux de partir avant qu'il ne démarre le moteur lui-même. Ils chargèrent de la voiture dans un silence paisible, celui qui ne survient que lorsque les cœurs ne battent plus à tout rompre pour rattraper les attentes déçues. Le trajet jusqu'à Folly Beach fut court, mais il s'étira comme le font les bons moments, lentement et de manière significative. Eli chantait en chœur avec la radio depuis le siège arrière, se trompant dans la moitié des paroles, mais avec une conviction totale. À leur arrivée, la plage s'ouvrait devant eux, vaste et infinie, avec des vagues douces qui se brisaient sur le sable comme un rythme tranquille. Des familles parsemènent le rivage, leur rire montant et descendant comme la marée. Calder portait le sac, Mara la couverture et Eli le petit cerf-volant qu'il avait réclamé toute la semaine. Ils trouvèrent un endroit près des dunes, assez près de l'eau pour qu'Eli puisse courir sans crainte, mais assez loin pour avoir l'impression d'être dans leur propre coin du monde. Mara étendit la couverture et s'assit en tailleur, sortant des raisins et des bretzels. Calder s'assit à côté d'elle, se protégeant les yeux pour regarder Eli lancer le cerf-volant. « Il a ta persévérance, » dit Calder en souriant. « Il a ton entêtement. Je vais faire comme si c'était un compliment. » Elle rit, puis se tut, regardant Eli courir. Son rire portait sur le sable, pur et fort, tranchant le vent comme la lumière du soleil. « Il m'a demandé quelque chose hier soir, » dit Mara d'une voix douce. Calder se tourna vers elle, attentif. « Il m'a demandé si un jour nous vivrions tous dans une maison avec un chien, peut-être avec des escaliers et une balançoire. » Calder sourit. « De grands rêves. » Elle le regarda. Il ne lui posait pas vraiment de questions sur la maison. Non, ce n'était pas ça. Elle hésita. « Et qu'en penses-tu? » Calder ramassa un coquillage et le fit tourner entre ses doigts. « Je pense que nous avons passé assez de temps à regarder en arrière, à regretter, à reconstruire, à survivre. Il est peut-être temps de commencer à faire des projets. » Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus profond. Quelque chose s'était installé. « Alors planifions, » dit-elle doucement. Il lui prit la main et la serra fort, comme un homme tient une promesse, non pas celle qu'il fait, mais celle qu'il vit. Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil se couchait et que le ciel se teintait d'orange et de rose, Eli grimpa sur les genoux de Calder, encore humide de la mer, les yeux lourds de sommeil. « Tu vas rester pour toujours maintenant ?» marmonna Eli à moitié endormi. Calder jeta un coup d'œil à Mara, puis revint vers le garçon. « Je suis déjà là, » murmura-t-il, « pour toujours à commencer au moment où tu as ouvert la porte. » Eli sourit, les yeux mi-clos. Mara s'appuya contre l'épaule de Calder, la tête posée là comme si c'était sa place. Ils restèrent assis en silence tandis que l'océan murmurait son chant ancestral derrière eux. Et dans ce calme, enveloppé dans les bras de quelque chose à la fois fragile et fort, Calder sut qu'il n'avait pas besoin de rédemption. Il avait juste besoin de cela. Pas d'une seconde chance dans la vie qu'il pensait vouloir, mais d'une première vraie chance de vivre celle qui comptait. Une vie fondée non pas sur l'argent, mais sur le poids tranquille et constant de l'amour. Il était revenu à la maison en colère. Il avait ouvert cette porte avec son passé derrière lui. Mais ce qu'il avait trouvé à l'intérieur, ce qu'il avait failli manquer, c'était tout. Tout ce qui valait la peine de rester. Tout ce qui valait la peine de commencer.